Bonjour, survolons la loi de finances. Après 8800 amendements, la loi de finances initiale a été définitivement adoptée. Elle n'est pas encore passée au Conseil constitutionnel. Elle formalise et précise le plan de relance, 100 milliards quand même jusqu'en 2022, donc 42 avant de fin 2011, et 4 milliards par exemple pour la rénovation énergétique des bâtiments. Elle prévoit une baisse des impôts de production, très discutée bien sûr, et elle confère au bloc communal un filet de sécurité sur les recettes fiscales. Ce n'était pas dans le texte initial. Alors sur tout ceci, posons des questions à Marc-Antoine Vincent de Challenge Public, à Pascal Emès d'Emès Conseil et à Jean-Baptiste Gaudin de Public Avenir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, Marc-Antoine, est-ce que tu peux nous faire une synthèse des mesures supposées soutenir les collectivités ? La loi de finances pour 2021, c'est celle du plan de relance à 100 milliards d'euros, dont une quarantaine pour 2021. Un tiers de cette somme sera consacré au territoire et distribué dans le cadre d'enveloppes régionales ou infrarégionales, notamment au niveau intercommunal. Il y aura donc de l'argent en 2021 pour investir, à condition toutefois de rentrer dans le cadre stratégique fixé par l'État. Les canaux habituels du soutien à l'investissement local, la DETR, la DSIL, la DPV, seront quasi stables, autour de 1,5 milliard d'euros. S'y ajoutera la DSIL exceptionnelle tout de même, introduite en loi de finances rectificative pour 100 millions d'euros en 2021, c'est-à-dire 10% seulement de l'enveloppe qui était initialement prévue, le reste venant en 2022 et 2023. La DSID des départements est en léger recul à 160 millions d'euros. Alors cette relative stabilité des dotations d'investissement peut surprendre, mais en réalité, le soutien d'État passera principalement par les crédits du plan de relance. Il reste à espérer que les collectivités sauront s'en saisir en présentant des projets subventionnables et que les crédits seront mieux consommés que ceux de la DSIL et de la DETR. Notons au passage que la DETR sera recentrée sur les territoires ruraux. Le gouvernement présente l'automatisation du versement du FCTVA comme une mesure de soutien à l'investissement. C'est curieux, car c'est une mesure qui était dans les tuyaux depuis un petit moment et elle ne devrait modifier qu'à la marge le mode de calcul et les montants perçus par les collectivités. J'insiste beaucoup sur les mesures de soutien à l'investissement, car nous sommes en début de mandat et les élus ont naturellement plein de projets en tête. Mais ces projets ne seront réalisables que si la capacité d'autofinancement des collectivités est préservée. Et de ce point de vue, il reste beaucoup d'incertitudes. Heureusement, le gouvernement a accepté de reconduire en 2021 le filet de sécurité pour les communes et les EPCI en limitant la garantie aux seules ressources fiscales. Il a toutefois accepté de couvrir les pertes de droits de mutation des communes de moins de 5 000 habitants non classées stations touristiques et il prendra en charge 50% des abandons de loyers consentis aux entreprises. Pascal, peut-être un petit focus sur la question de la réduction des bases des établissements industriels avec des conséquences pour les collectivités. L'article 4 sur la réduction de moitié des bases des établissements industriels, aussi bien sur le foncier bâti que sur la CFE. Cette mesure s'inscrivant dans le cadre de la baisse des impôts de production. Cette diminution de base sera compensée et la compensation sera égale aux bases réduites, calculées chaque année et multipliées par le taux 2020 de la collectivité, foncier bâti et ou CFE. D'abord, il s'agit clairement d'une perte d'autonomie fiscale de la collectivité, puisque le supplément de recettes en cas de hausse de taux sera réduit de moitié. Ensuite, j'ai deux interrogations. 1. La compensation prévue par la loi sera-t-elle pérenne dans le temps? 2. Cette mesure aura des conséquences sur le potentiel fiscal. Bien sûr, la compensation sera retenue dans le potentiel fiscal, mais on va remplacer un produit théorique, calculé à partir d'un taux moyen national, par une compensation calculée à partir du taux de la collectivité. Et donc cela va faire bouger le potentiel financier et donc par là même les dotations et le FPIC. Impact 2022, conséquences à calculer. Et Jean-Baptiste, est-ce que tu pourrais rapidement nous brosser les autres aspects importants de cette loi de finances initiale? Depuis 2018, les relations entre l'État et les collectivités locales peuvent se résumer en deux constats. Le premier constat, c'est que contrairement aux deux précédentes mandatures, les collectivités locales n'ont pas subi de baisse de leur dotation globale de fonctionnement. Celles-ci ont très légèrement progressé depuis 2018 et l'État a renforcé également le soutien, le niveau des dotations de soutien à l'investissement territorial.
Le deuxième constat, c'est que l'État, depuis 2018, a voulu une réduction très importante des impôts pour les ménages et les entreprises. Ce sont ainsi près de 40 milliards d'euros de baisse d'impôts à horizon 2023. Sur ces 40 milliards, 60% concernent les collectivités locales, taxes d'habitation et impôts de production. Deuxièmement, ces baisses d'imposition sont aujourd'hui uniquement financées par du déficit et de la dette publique, compte tenu que la croissance ne sera pas au rendez-vous pour les prochaines années. Pour les collectivités, dans leur prospective financière et dans la stratégie du projet de territoire, il sera donc très important d'anticiper, au moins à partir de 2023, un effet important du contexte financier qui se traduira soit par une nouvelle baisse des dotations après les élections présidentielles, soit par l'approfondissement de la stratégie des contrats de Cahors, c'est-à-dire demander aux collectivités de maîtriser davantage l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement. Cette nouvelle stratégie ne pourra pas se faire sur la même marge de manœuvre fiscale. C'est donc toute une nouvelle réflexion sur le financement du territoire et l'allocation des ressources qui devra être mise en œuvre dès maintenant. Bien, merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis merci à vous. Merci à tous. Excellente fête de fin d'année. À bientôt. Au revoir. Pensez à vous abonner. Joyeuses fêtes.